ירושלמי קידושין פרק ראשון הלכה ח' כל מצווה שאינה תלויה בארץ נוהגת בארץ ובחוץ על הארץ. Toute mitzvah, dit la Mishnah, kol mitzvah שאינה תלויה בארץ, qui ne dépend pas de la terre d'Israël, ou plutôt qui ne dépend pas de manière générale de la terre, noeget baaretz ובחוץ על הארץ. Une mitzvah comme ça, on doit la faire aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutz La'aretz. Le chol shi'it tluya baaretz, toute mitzvah qui dépend de la terre, de la récolte, ena noeget ala baaretz, ne se fait qu'en Eretz Israël. Chutz mina orla, sauf orla ve'akilaim. Orla, les 3 premières années de l'arbre, les fruits sont interdits en Eretz Israël et aussi en Chutz La'aretz. Ve'akilaim, mélange d'espèces, interdit en Eretz Israël et en Chutz La'aretz. Rabbi Eliezer Omer a fait chadash. Rabbi Eliezer il dit, non seulement ces mitzvot-là, mais aussi la nouvelle récolte qui est interdite jusqu'à Pessah, jusqu'au 2e jour de Pessah. C'est aussi une mitzvah qu'il faut garder en Chutz La'aretz, malgré que ça dépend de la récolte, donc qui pousse de la terre. La Gemara nous ramène la dracha du pasuk, Tiv ela chukim amishpatim, voici les lois, asher tishmerun la'asot, que vous garderez pour faire, ba'aretz, sur la terre. Ba'aretz atem chayavin la'asot, en atem chayavin bechutz la'aretz. Vous n'avez l'obligation d'accomplir ces mitzvot qu'en Eretz Israël, mais pas en Chutz La'aretz. Adayanu omrim, nous disons encore, mitzvot atluyot ba'aretz, enan nagot ela ba'aretz. Donc les mitzvot qui dépendent de la terre ne se font qu'en Eretz Israël. Yachol afil mitzvot shenan tluyot ba'aretz. Peut-être que même des mitzvot qui ne dépendent pas de la terre, lo yahu nagot ela ba'aretz, même des mitzvot physiques qui ne dépendent pas de la terre, peut-être qu'elles aussi ne se font qu'en Eretz Israël parce que ce pasuk n'a pas distingué a priori. Talmud Omar, nous avons un autre pasuk qui nous apprend et qui dit Hishamru lachem, gardez-vous, pen yiftel levavchem, que votre cœur ne se détourne pas, ne s'élargit pas à entendre encore des nouvelles idées et que donc vous allez faire Avodazar, etc. Necharaf Hashem et Gomer, la colère d'Hashem va s'enflammer, etc. Vesamtem et Devarai Ele. Donc en fait ici dans ce psukim là qu'on a sauté, le pasuk dit Akadosh Baruch Hu va vous rejeter de la terre, donc vous partirez en exil en dehors de Eretz Israël. Et ensuite, le pasuk dit encore, Vesamtem et Devarai Ele. Vous mettrez mes paroles là, vous les placerez sur vos cœurs. Donc même quand vous êtes en exil, en Chutz La'aretz, vous devez garder les mitzvot. Afil Golim, même les exilés, doivent faire les mitzvot. Vesamtem et Devarai Ele alevavchem banafshechem. Donc vous devez mettre mes paroles là sur vos cœurs et sur vos âmes, donc pour les accomplir. Maïtlar, de quoi la Torah parle là-bas, Kegon Tfilin ou Talmud Torah. De mettre les Tfilin et l'étude de la Torah, donc ils doivent se faire même en exil, même en Chutz La'aretz. Et j'apprends de là. Ma Tfilin ou Talmud Torah, Shenat Loin Ba'aretz. De même que ces mitzvot de Tfilin et l'étude de la Torah, qui ne sont pas des mitzvot qui dépendent de la poussée de la terre, Noagin Ba'aretz ou Chutz La'aretz, il faut les faire en Eretz Israël et en Chutz La'aretz. Afkol Davar Shenat Loin Ba'aretz, de même toute autre mitzvah qui ne dépend pas de la terre, Yeh Noeg Ben Ba'aretz Ben Chutz La'aretz. Une mitzvah qui ne se fait pas sur les fruits, sur la récolte, doit être gardée en Eretz Israël et en Chutz La'aretz, comme Tfilin et Talmud Torah. Mais Ata se pose une nouvelle question d'après ça. Mishenigalu et Upturin, quand ils sont délivrés, qu'ils reviennent en Eretz Israël, ils devraient être patour, qui dit qu'ils retrouvent leur chiyuv sur les mitzvot qui dépendent des fruits de la terre. Tiv, le pasuk dit, Vayasu kolakala shavim vegomer, adime Yoshua. Et donc toute l'assemblée qui sont revenus de Babel au 2e Beth Amikdash du temps de Ezra, ils ont pris sur eux les mitzvot, etc. Ad mime Yoshua, jusqu'à ce que dit le pasuk, depuis, ils n'avaient pas fait ces mitzvot là depuis le temps de Yoshua. Et donc tu vois que même quand ils reviennent, il faut les faire. Même quand ils reviennent, il faut les refaire. Velama Yoshua, pourquoi c'est écrit Yoshua sans le He, après le Yud? Le pasuk a effacé une lettre du nom de Yoshua, pourquoi? Il est le béret de Rabbi Shmuel ben Nachman Amar, Pagam Katuv Kvod Tzadik Bakever, Akadosh Baruch Hu a enlevé du kavod du Tzadik qui était déjà dans la tombe, qui est Yoshua bin Nun, et Pnei Kvod Tzadik Besha'ato, pour le kavod du Tzadik de son temps. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, quand il parlait du temps de Ezra, il parlait de Yoshua, alors il lui a enlevé une lettre pour ne pas qu'on dise que Ezra il est moins Tzadik que Yoshua. Comme si Ezra il est plus grand Tzadik que Yoshua. Voilà d'ailleurs, Yoshua a perdu une lettre de son nom, Ezra n'en a pas perdu. Donc, alors que Ezra n'était pas plus grand que Yoshua,
mais puisque de son temps, pour lui donner du kavod dans son temps quand il règne, quand il est lui le guide d'Israël, eh bien, donc le pasuk a enlevé une lettre du nom de Yoshua pour le kavod de Ezra. Yikish biatan im Ezra, le biatan im Yoshua. La Gemara dit encore, donc, en fait, la dracha, elle est comme ça. Le pasuk ici a comparé leur retour du temps de Ezra à leur venue en Eretz Israël du temps de Yoshua. Ma biatan im Yoshua pturin ayu. De même que du temps de Yoshua, ils étaient pturim avant de rentrer venit traïvou, et ils sont devenus chayav en rentrant en Israël. Af biatan im Ezra, pturin ayu venit traïvou. De même, quand ils sont revenus du temps de Ezra, alors qu'ils étaient pturim à Bavel, ils sont revenus chayav en revenant. Mimani traïvou. Quels sont les mitzvot qu'ils sont chayav? De quels mitzvot ils sont revenus chayav en revenant? Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina Amar. Non, pardon. Mimani traïvou, ça veut dire à quel niveau de chiyuv ils ont? Est-ce que c'est minatora ou midrabanan? Alors il vient nous dire Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina Amar midvar Torah li traïvou. C'est minatora. Les prélèvements du temps de Ezra, au retour de Babel, étaient minatora. Ada Dirtil, c'est ce que dit le pasuk. Hachem va te ramener à la terre que tes pères ont hérité, Virishta, et tu vas l'hériter. Donc, Hiki Sherushatra Yerushat Avotecha. Ce pasuk a comparé ton héritage à toi, donc au retour en fait de Ezra, à l'héritage de tes ancêtres, du temps de Yoshua. Ma Yerushat Avotecha Midvar Torah, de même que quand ils sont rentrés a priori en Israël en sortant d'Égypte, eh bien, cet héritage-là, l'héritage de tes ancêtres était Minatora, c'est-à-dire les mitzvot, ils en étaient chayav Minatora, Af Yerushatra Midvar Torah. De même, quand toi tu reviens hériter la terre du temps de Ezra, c'est Minatora que tu es chayav des mitzvot. Vetivra virbecha me'avotecha. Vetivra, il va te faire du bien, virbecha, il va te multiplier me'avotecha plus que tes pères. Pturin ayu, alors en quoi c'est plus que tes pères? Pturin ayu, venitraivu. Ve'atem, pturin aitem, venitrayavtem. De vos ancêtres du temps de Yoshua Binoun étaient pturim avant de rentrer, ils sont devenus chayav en rentrant. Et vous, pareil. Mais la différence, elle est, avotecha lo yalem al malchut. Ve'atem, afalpi shesh alechem al malchut. Vos ancêtres, quand ils sont rentrés en Israël, ils n'étaient pas soumis à un roi. Vous, quand vous revenez du temps d'Ezra, vous êtes soumis au roi perse. Et malgré tout, vous êtes chayav des mitzvot. Donc ici, votre riyuv, il est plus dur que celui de vos ancêtres. Deuxièmement, avotecha lo nitraivu, et la leachar yudalet shana. Vos ancêtres n'étaient chayav que 14 ans après être rentrés en Israël. Pourquoi 14? Sheva shekibshu et Sheva shechilku. 7 ans de conquête, 7 ans de partage de la terre. Avalatem, mais vous, du temps d'Ezra, c'est pas comme ça. Rishon kono mitrayev. Dès que vous vous installez quelque part, cet endroit-là est acquis et il est chayav des mitzvot. Immédiatement. Donc c'est plus fort que du temps de Yoshua. C'est pour ça que c'est écrit me'avotecha, plus que tes pères. Amar Rabbi Elazar, il n'est pas d'accord avec tout ça. Rabbi Elazar, il dit non, c'est pas Minatora. Au retour de Ezra, il n'était pas chayav Minatora. Il te dit, mais Elehen kiblu alehen et amasrot. C'est eux-mêmes qui ont pris sur eux, donc ce n'est que Midirabanan, ils ont pris sur eux les prélèvements, en revenant en Israël du temps de Ezra. Mata Amad, on apprend ça, parce que c'est écrit dans le pasuk clairement. Le pasuk dit là-bas, on s'engage, etc., donc à prendre sur nous les prélèvements. Même quand même Rabbi Elazar, que fait Rabbi Elazar du pasuk? Vet bechorot bekaren vetsonenu. Donc c'est écrit là-bas dans le pasuk qu'ils vont faire les korbanot. Bechorot bekarenu, les premiers-nés de nos bêtes, vetsonenu, donc du gros bétail, du petit bétail, etc. Ils vont amener tout ça au Beth Amikdash pour en faire des korbanot. Et ça, c'est une chose qu'ils ne peuvent pas prendre sur eux. Ça peut pas être midera banane. Parce que c'est pas une mitzvah qui dépend de la terre. Et donc, même quand ils étaient en exil, ils étaient chayav de garder la kedusha des premiers-nés. Et que fait ce pasuk ici, d'après lui, qui dit que tout est midera banane? Il répond à Gemara, Mikevan shekiblu alehem, dvarim, shelo yu chayavin alehem, puisqu'ils ont pris sur eux les prélèvements qui n'en étaient pas chayav minatora, dans leurs conditions, afilu dvarim shen chayavin, donc même les choses qui étaient chayav minatora, comme les korbanot des premiers-nés, des prorot, et là, le pasuk considère qu'ilum elem kiblu comme alehem, comme si ils avaient pris, ils s'étaient chargés eux-mêmes, ils s'étaient engagés d'eux-mêmes à faire ces mitzvot-là.
Ma mekaim Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Que fait Rabbi Yossi Rabbi Hanina du pasuk qui dit Uvchozot anachnu kortim amana vechotmim. D'après lui, Rabbi Yossi Rabbi Hanina, c'est Minatora tous les prélèvements. Donc que veut dire ce pasuk-là? Ils se sont engagés à faire les prélèvements. Nikivan Shikiblu Alen Besever Panim Yafot répond la Gemara puisque ils ont accepté et pris sur eux les mitzvot dont ils étaient chayav, Minatora en revenant en Israël. Mais ils les ont acceptés avec joie, avec satisfaction. Et là, Alen Amakom, Keilu Melen Kiblu Alen et Amaasot. Le pasuk considère comme s'ils avaient pris ça d'eux-mêmes, sur eux-mêmes, comme si c'était pas Minatora, comme si d'eux-mêmes ils s'étaient engagés à faire une chose qu'ils n'en étaient pas chayav. Mamekem Rabbi Lazar Me'avotecha. Que fait Rabbi Lazar du pasuk Me'avotecha dont Rabbi Yossi Rabbi Hanina avait appris? Vous êtes chayav plus que vos pères. Donc c'est Minatora tous les prélèvements même du temps de Ezra. Lui, Rabbi Lazar qui dit que c'est Midera Banan, qu'est-ce qu'il fait ce pasuk? Patarla La'atid Lavo. Il interprète ce pasuk sur le temps de Mashiach. Comment ça? Damar Rabbi Chelbo. Shimon Barba Beshem Rabbi Yochanan, il dit Avotecha Yarshu Eretz Zain Amamim. Tes pères ont hérité la terre des 7 peuples. Donc, Saknani, Achité, Emori, Afrizi, Achivi, Aïvouti, Agirgashi. Ve'atem atidin irash et eretz shel eser amamim. Alors que vous, au temps futur, vous allez hériter 10 peuples. Encore 3 de plus. La terre Chaniata Ilen Inun, qui sont les 3 de plus? Et Akeni, Vetaknizi, Vetakadmoni. Qui sont ces 3 peuples-là de Keni, Knizi et Kadmoni? En traduction. Rabbi Yehuda Amar, Shalma, Shachia, Narteya. C'est ça les 3 peuples. Rabbi Shimon Amar, Asia, Vastatia ou bien Vaspania, d'après une version, Vedarmesek. Rabbi Elazar ben Yaakov Omer, Asia, Vekartigna, Veturki. Ça c'est les 3 peuples de plus qu'on va hériter au temps de Mashiach. Rabbi Omer, Edom ou Moab, Vereshit ben Amon. Me'avotecha. Que veut dire le pasuk Me'avotecha plus que tes pères? Avotecha falpi shenigalu, chazru v'nishtabdu. Tes pères, même quand ils ont été délivrés d'Égypte par exemple, ou même de Babel, finalement, ils sont revenus en exil. Ils ont été resoumis aux ennemis, aux goïm au moins. Avalatem mevu, mishatem nigalin, dès que vous allez être libérés, donc du temps de Mashiach, odenatem ishtablin, vous ne serez plus jamais soumis aux goïm. Mata Amad, on apprend ça. Shaluna ou imyolet zachar. Le pasuk dit, allez questionner si un homme a accouché. Et là-bas, le pasuk parle des malheurs de l'exil, et il le compare à un homme qui a accouché. Qu'est-ce que ça veut dire? Keshem she'en zachar yolet, de même qu'un homme ne peut pas accoucher, car atem mishatem nigalin, en atem mishtabdim. De la même manière, vous aussi, dès que vous allez être libérés, c'est fini. Vous n'allez être plus jamais resoumis au goïm. On a vu encore dans la Mishnah, Chutz min Orla, min Kilaim. À l'exception de Orla et Kilaim, qui sont des mitzvot qui dépendent, qui se font sur, qui s'appliquent en fait sur les fruits de la terre, et pourtant, il faut les garder même en Chutz La'aretz. Avec les Romer à Fechadash, même la nouvelle récolte est interdite jusqu'au 2e jour de Pessah. Matama de Rabbi Eliezer, quelle est sa raison? Bechol Moshevotechem, le pasuk dit dans toutes vos habitations, cela veut dire Ben Ba'aretz, Ben Mechutz La'aretz, aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutz La'aretz. Ce pasuk-là est dit à propos de Chadash, de la nouvelle récolte, qui est interdite même en Chutz La'aretz. Ma mekaymin rabanan bechol moshvotechem. Que font les chachamim de ce pasuk-là, alors qu'ils pensent qu'on n'a pas à garder cette mission en Chutz La'aretz? La nouvelle récolte de Chutz La'aretz, elle est permise après les chachamim. Ils te répondent, bechadash shebo shiata de Chutz La'aretz. Il s'agit de la nouvelle récolte d'Eretz Israël, qui est sortie en Chutz La'aretz, et qui est donc interdite. Interdite jusqu'au 16 Nissan, inclus. En Chutz La'aretz, il faut garder même le 17 Nissan, parce qu'on a un Safek toujours, on a 2 jours du Yom Tov, donc automatiquement tout est retardé d'un jour. Rabbi Yona demande, Velama lotninan afechala. Pourquoi il n'a pas dit que le prélèvement de la chala aussi, il faut garder en Chutz La'aretz? Amal Rabbi aussi, lotninan ladvarim shenoagin be'Israël venoagin be'goim. Répond la Gemara, les choses qui ont été ramenées dans la Mishnah, ce sont que des choses qui s'appliquent aussi bien sur des fruits d'Israël, enfin, de juifs, que de goïm, en Chutz La'aretz. Vechala noaget be'Israël vena noaget be'goim. Alors que le prélèvement de la chala ne s'applique en Chutz La'aretz que sur une pâte juive, pas sur une pâte de goïm. Et donc on ne l'a pas cité dans la Mishnah. Mata Amadou, je sais ça, c'est la pâte d'un goy eptura du prélèvement de la chala, parce que c'est écrit Reshit Arisotechem, Velo Shel Goïm. Le début de vos pâtes, dit le pasuk, Reshit Arisotechem, le début de vos pâtes, j'apprends les vôtres, les pâtes juives, les pâtes des juifs, et pas les pâtes des goïm.
Mishnah suivante, halakha tet. Mishnah suivante, halakha tet. Kol haoseh mitzvah achat metivino. Tout celui qui fait une mitzvah, metivino, on lui donne du bien. Ou marichin et yamav, on prolonge sa vie. Venochel et haaret, il va hériter le olam haba, il va hériter la terre. Le Mefarshim m'explique que c'est le olam haba. Vechol sheno c'est mitzvah achat, mais celui qui ne fait pas une mitzvah, en metivino, il n'hérite pas de bien. Ven marichin et yamav, on ne lui prolonge pas sa vie. Veno nochel et haaret, il n'hérite pas non plus la terre du monde futur. Vechol sheno, tout homme qui ne rentre pas lo bemikra, velo bemishna, velo bederech eretz, ni dans la Torah écrite, ni dans la Mishnah, la Torah orale, velo bederech eretz, ni derech eretz qui sont les habitudes humaines, des besoins humains, donc du commerce, tout ce qu'il faut normalement. En zemina yishuv, c'est pas un homme qui habite dans un endroit normal habité, c'est comme quelqu'un du désert qui ne sait pas se comporter. Et la Gemara dit, il est pas sous la doute. On ne peut pas accepter son témoignage. La marzik bishloshtan, celui qui saisit ces trois choses-là, Mikra, Mishnah, Derech Eretz, Alava Katuv Omer, celui dit le pasuk, Ve'achut amshulash lo bimerayin atek. Le fil triplé ne va pas rapidement se détacher. Il a Mikra, il a Mishnah, il a Derech Eretz. Il a triplé son fil, donc il est bien fort, il ne va pas rapidement se détacher. La Gemara objecte au début de la Mishnah qui a dit, celui qui fait une mitzvah, il va mériter. Il va mériter du bienfait, il va mériter du bien, il va mériter la longue vie, etc. La Gemara demande, celui qui fait une mitzvah, c'est lui qui mérite, celui qui ne fait pas une avera ne mérite pas. Ha kol yoshev v'lo avera, notni no sachar, à cause c'est mitzvah. Pourtant, on sait bien, celui qui ne fait pas une avera, lui aussi mérite un salaire. Ve'at amrat achen, et toi tu dis comme ça, tu dis que c'est que s'il a fait une mitzvah activement. Et la Kenanan Kaimin, de quoi il s'agit ici? Il s'agit de quelqu'un qui est partagé moitié mitzvot, moitié averot. Et donc ici, il faut qu'il fasse une mitzvah pour basculer la balance. À sa mitzvah achat, s'il a fait donc une mitzvah qui va le basculer du bon côté, metivin lo, ou marichin et tama, venochel et haaret, il va mériter tout ce salaire-là, du bien, la vie, le olam haba. Par contre, il va ouvrir avera achat, si dans cette situation-là où il est partagé, il a fait une avera, celui-là, il s'est mal basculé. On va pas lui faire de bien, on va pas lui prolonger sa vie, ni il méritera l'olam haba. Tamant ninan, on a appris là-bas. Celui qui s'assoit sans faire de averot, il va recevoir un salaire comme s'il avait fait une mitzvah. À condition, il s'agit ici, Mishebat Liados Fek Avera, Velo Asa. C'est quelqu'un qui a eu une épreuve, il a eu l'occasion de faire une avera et qui s'est surmonté, il ne l'a pas faite. C'est lui qui est considéré comme s'il avait fait une mitzvah et qui méritera là-dessus un salaire. De quoi il s'agit? Mishi Chedlo, apparemment il se rapporte sur notre Mishnah. Notre Mishnah qui a dit celui qui fait une mitzvah, il va tellement mériter. Ça veut dire quoi? Il fait une mitzvah, il s'est réservé une mitzvah pour sa vie. Mishi Chedlo mitzvah, veut l'avoir alea miyamav. C'est quelqu'un qui se prend sur lui une mitzvah qu'il ne va jamais transgresser de sa vie. S'il n'a jamais transgressé cette mitzvah de sa vie, c'est lui qui mérite ce que la Mishnah nous dit dessus. Maïtlar, comme quoi par exemple, Amar Rabbi Marukvan, Kegon Kibud Avem. Une mitzvah fréquente comme Kibud Avem. Ses parents sont là, à côté de lui, il vit avec eux, et il prend sur lui une mitzvah fréquente. Pas quelqu'un qui prend sur lui une mitzvah qui ne s'applique une fois par Yovel, une fois par 50 ans. Ou par exemple, il dit voilà, moi je prends sur moi la mitzvah de manger matzah et maror à Pessah. Non, c'est pas. Et donc chaque année il mange sa matzah et son maror. C'est une grande mitzvah, bien sûr, mais c'est pas sur ça qu'on a donné les promesses de la Mishnah. Dans les promesses de la Mishnah ont été données pour une mitzvah quotidienne, qui doit s'appliquer quotidiennement. Amar Alimana. Et la Gemara nous ramène plusieurs psukim sur ça. Ashret emimei derech haolchim betorat Hashem. Heureux les droits de chemin qui marchent dans la Torah d'Hashem. Mais quand tu me dis temimei derech, ça veut dire qu'ils ne font pas d'averot. Quand tu me dis quand ils marchent, ça veut dire activement. Donc tu vois qu'on a comparé celui qui ne fait pas d'averot à celui qui activement va sur le chemin de la Torah. C'est comme s'il marchait vraiment dans la Torah d'Hashem en s'abstenant de faire d'averot. Encore un pasuk dans ce sens-là aussi, Amar Rabbi Avun, Aflo Pa'alu Avla,
bidracha valahu. Le pasuk dit aussi, ils n'ont pas fait de mal, ils ont marché dans ces chemins de la Torah. Que bidracha valahu. Quand ils ne font pas de mal, c'est comme s'ils marchaient dans le chemin de la Torah. Amar, Rabbi Yosef, Berabiboun. M'active, que dit le pasuk? Ashrei shachar lalach batat reshaim. Heureux l'homme qui n'a pas marché dans le conseil des reshaim. Nikevan shelalach batat reshaim. À partir du moment qu'il ne suit pas le conseil des reshaim, le chemin des reshaim, kemi shalach batat tadikim. C'est comme s'il allait dans le chemin des tadikim. Dans le conseil des tadikim. Darash ben Azai. Il fait ben Azai une drachat sur le pasuk qui dit, Zouvé mavet, des mouches mortes, yavish yabi hashemen rokeach, va abîmer de l'huile parfumée. L'huile parfumée qui a une bonne odeur, la petite mouche qui est morte là-bas, elle va tout abîmer. Iluz vuvechad shemet. Si tu as une pauvre mouche qui est morte là-bas, shema enom avi shemen rokeach, n'est-ce pas que ça va abîmer cette huile parfumée? Vezeh alidei chet echad, de la même manière, celui qui a fait une avera, shechata, ibed kol zchuyot shebiado, il a perdu à cause de ça tous ses mérites quand il s'est basculé du mauvais côté. Darash Rabbi Akiva. Donc il s'agit de quelqu'un qui avait de l'huile parfumée, il avait des mitzvot, il avait des mérites, il avait une bonne odeur. Mais à cause d'une avera, cette mouche morte là de sa avera a tout abîmé. Darash Rabbi Akiva. Lachen irchiva shol nafsha ufara pia livlichok. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Irchiva shol nafsha. Sheol, c'est la tombe, ou plutôt, ça s'explique aussi comme le Gehinom. C'est élargi. Ufara pia, il a ouvert sa bouche livlichok, sans limite. La Gemara fait une dracha, livlichok, ça veut dire sans chukim. Livlichukim. Non, pardon. Livlichukim en ktivkan. C'est pas écrit au pluriel, livlichukim, qui voudrait dire parce qu'il n'a pas gardé les lois de la Torah. Et la livlichok, c'est écrit au singulier, qu'il n'a pas gardé la loi de la Torah. Donc, les mishen biadom mitzvah achat, chez Sayar le kavzchut. Il s'agit de quelqu'un qui est moitié-moitié et qui lui manque une mitzvah pour le basculer le pauvre du bon côté. Donc, une mitzvah, à cause d'une mitzvah, il tombe au Gehinom. Une mitzvah qui lui manque, il tombe au Gehinom. Adadatamar l'olamaba. Cela n'a été dit que pour le olamaba. Pour le olamaba, un homme est jugé plus difficilement qu'au olamazé. Un homme de son vivant, ici, sur terre, il est plus facilement toléré, c'est-à-dire on ne va pas le juger aussi durement qu'un homme après sa mort. De son vivant, la Gemara dit, il n'a pas besoin d'avoir une majorité de mérite. Aval, Baolam Azé, la Gemara dit, ici, même s'il y a 999 malachim qui l'accusent, qui disent du mal de lui, ou malach echad melamed alav zchut, il n'a qu'un seul ange qui dit de ses mérites, un seul avocat sur 1000, Akadosh Baruch Hu marchio le kav zchut. Ici sur terre, Akadosh Baruch Hu, il le bascule du bon côté, il le laisse vivre. Au matam, dont on apprend ça, il n'y a shalav malach melit echad mini elef lagid adam yoshro. Le pasuk dit s'il y a un malach sur 1000 pour dire du bien de l'homme, vichonenu veyomer v'dao meredet shachat. Akadosh Baruch Hu, il va le gratifier, il va le délivrer de la mort. Matati kofer. J'ai trouvé un rachat en français. Donc j'ai pu le racheter grâce à son mérite. Amar Rabbi Yochanan, im shamata davar, me Rabbi Eliezer, v'nosh Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yochanan dit, écoute, si tu as entendu Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Aglili, parler, nakev oznecha ka'afar kasazu, perce tes oreilles comme cet entonnoir, ushma, et écoute-le. Écoute ce qu'il a à dire, il a des enseignements qu'il faut bien entendre. D'Amar Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan a dit au nom de, justement, ce fameux Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi Aglili Omer, même si 999 malachim disent de son mal, il l'accuse. Ils disent qu'il doit mourir. Ou malach echad melamed alav zchut, il a un malach sur 1000 qui dit de son bien. Akadosh Baruch Hu machrio le kav zchut, Akadosh Baruch Hu va le basculer au bien. Non seulement que le malach entier, le millième malach, soit entièrement positif, et la même si de ce malach lui-même, il y a 999 sur 1000 qui disent de son mal, mais ce malach reconnaît qu'il a un millième de mérite quand même. Donc de ce malach-là, qui est lui-même un seul millième des malachim qui disent de son mal, je reprends, il y a 999 qui disent son mal. Un qui dit son mal aussi, mais que 999 sur 1000. Akadosh Baruch Hu machrio le kav zchut, Akadosh Baruch Hu il le bascule du bon côté.
Matam, donc c'est 1 sur 1 million. Matam, pour quelle raison? Imiesh, dont on apprend ça, Imiesh alav malach echad me'el en ktiv kan. C'est pas que dans le pasuk, un malach sur 1000. Et là, echad mini elef. Un d'un millier, d'un sur 1000. Donc, me'elef, echad mini elef, me'elef le tzadin shel oto malach. Sur les 1000 côtés que ce malach a, il y en a un millième qui reconnaît le bien de cette personne-là. Et tous les autres millièmes de ce dernier malach disent de son mal, sans compter les 999 autres qui disent aussi de son mal. Et c'est suffisant. Comme dit la suite du pasuk, Maktiv Batre, Vichonenu, Akadosh Baruch Hu, il va lui le gratifier, Vayomer Pidao Meret de Tchachat, il va le racheter de la mort, Matati Kofer, j'ai trouvé de quoi le racheter. Pidao, il va le racheter des Isurim, des souffrances. Matati Kofer, j'ai trouvé de quoi le racheter, Matati Kofer d'Asmo, il a un rachat pour se récupérer, retrouver la vie. Adadat Amar Olamazé. Cela n'a été dit que de son vivant au Olamazé, qu'un minimum de mérite est suffisant pour le sauver. Avad la Olam Haba, mais au Olam Haba, on ne s'amuse pas comme ça. Rubo Zchuyot Yoresh Gan Eden. S'il a une majorité de mérite, il va au Gan Eden. Rubo Averot Yoresh Gehenom. S'il a une majorité d'Averot, il va au Gehenom. Hayam Chetzian. Si maintenant il était moitié-moitié, qu'est-ce qu'on en fait? Rabbi Yossi ben Chanina Omer, Amar, Nosé Avon. Rabbi Yossi ben Chanina, il dit, dans ce cas-là, Kadosh Baruch Hu, Nosé Avon, il porte sa faute. Il porte une de ses fautes, de manière à ce qu'il y ait une majorité de mérite. Donc, s'il était, disons, 50-50, Akadosh Baruch Hu va lui enlever une Avera, il va rester 50 mitzvot, 49 Averot, et donc il pourra aller au Gan Eden. Donc, Rabbi Avahu Amar, Rabbi Yossi ben Chanina Omer, Amar Nosé Avon. Ça se lit aussi Noshe Avon. Akadosh Baruch Hu, il oublie une de ses Averot. Noshe qui veut dire il oublie. Comme le pasuk dit, qui n'a shani Elokim et kol amali. Yosef a dit à Kadosh Baruch Hu, il a fait son fils Ménaché Yosef, en disant à Kadosh Baruch Hu, il m'a oublié toutes mes difficultés que j'avais chez mon père. Rabbi Avahu Amar, Nosé Ktiv. Il dit non, Nosé Ktiv. Le pasuk qui dit Nosé, que veut-il dire? Ma Kadosh Baruch Hu, c'est qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Chotef echad mechovotav. Il arrache, il attrape une de ces avérotes là, il la jette de là-bas, ou zriotav machiot, et donc il y a une majorité de mérite qui va basculer du bon côté. Amar Rabbi Elazar. Le pasuk nous dit, Ulcha Hashem Chesed Kiatav Shalom Leish Kemalteu. Pour toi, Hashem le Chesed, car tu payes à un homme selon ses actions. Ve'in letle. Alors, en quoi c'est du Chesed qu'Akadosh Baruch Hu il paye à un homme selon ce qu'il a fait? Ve'in letle atiyaiv le min didach. Cela veut dire que si cet homme-là il est moitié-moitié, Akadosh Baruch Hu va lui faire un Chesed de lui ajouter une mitzvah sur son compte à lui, avec L majuscule, sur son compte à Kadosh Baruch Hu, il va ajouter à cet homme-là une mitzvah de plus, pour basculer du côté des mérites. Il datait de Rabbi Elazar. C'est ce que pense Rabbi Elazar. Et Rabbi Elazar Amar, Rav Chesed. Rabbi Elazar dit sur le pasuk qui dit à Kadosh Baruch Hu, il est Rav Chesed, il a une grande bonté, mais là, mettre Shumatek la père Chesed. Il bascule toujours du bon côté, enfin, quand l'homme est moitié-moitié, et ça, il apprend du pasuk Rav Chesed. Rabbi Yirmiyah Amar Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak, Tzedaka titzor tam, le pasuk dit, la tzedaka protège le droit de chemin. Tzedaka titzor tam darer, la tzedaka protège celui qui est droit de chemin. Verisha tesalef chatat. Et la vera va détourner la faute de l'homme. Chataim tirdof ra'a, les fautes vont poursuivre le mal. Ve tzadikim eshalem tov. Et au tzadikim, il paye le bien. Ragle chasidav yishmor. En fait, la Gemara nous ramène ici plusieurs psukim qui viennent nous apprendre que celui qui est droit de chemin, il est protégé. Celui qui est tordu de chemin, il sera davantage détourné. Et donc, nous avons des psukim qui disent, donc je reprends les psukim, tzedaka titzor tam, titzor tam darech, la tzedaka protège le droit de chemin, il sera protégé grâce à ses mérites, verishat et salef ratat, et la avera va détourner celui qui fait l'averot. Chataim tirdof ra'a, les fautes vont poursuivre le mal, ve tzadikim eshalem tov, et les tzadikim vont profiter du bien. Ragle chasidav yishmor, les pieds de ces justes, de ces chassidim, Akadosh Baruch Hu va garder,
Alors que les Rechaim, ils vont souffrir dans l'obscurité. Si c'est un moqueur, alors il va se moquer, il va continuer à se moquer. Personne ne va l'arrêter de faire sa vérote. S'il est modeste, Akadosh Baruch Hu va lui donner la grâce. Kavod Chachamim inchalou, les Chachamim vont hériter et mériter le Kavod, ou Ksilim merin kalon. Mais les idiots, ils se prennent le kalon. Kalon, ils sont déshonorés. La Gemara demande, je ne comprends pas ce que tu veux me dire ici. Tu es en train de me dire que tous ceux qui se protègent, qui se surveillent, ils sont surveillés, et ceux qui ne se surveillent pas ne sont pas surveillés, ou siagin siaga, est-ce qu'on met des barrières sur les barrières, vetar in tria, on ferme des portes fermées, à quoi ça, qu'est-ce que le pasuk va nous apprendre? Le tzaddik qui est surveillé, il est surveillé, dit le pasuk. Le rachat qui n'est pas surveillé, il n'est pas surveillé. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre ici? La Gemara dit, oui, le sens de ces psukim là, de dire que oui, ceux qui sont entourés de barrières, ils seront protégés de barrières, et les portes fermées, elles seront fermées. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Shmuel bar Avitra qui dit comme ça. Celui qui se surveille une première, une deuxième, une trois fois de la Avera, il se surmonte trois fois, il se dit mais c'est impossible, comment je peux? Non, cette fois-ci je me surmonte. La suivante aussi, et la troisième fois aussi, une fois qu'il s'est surmonté trois fois, dorénavant, Akadosh Baruch Hu, il le garde, c'est plus facile dorénavant, il est déjà surveillé de lui-même. Mata'amad, on apprend ça, en kolel if'al kel, pa'amaim shalashim gaver. Akadosh Baruch Hu, il fait toutes ces choses-là, 2 et 3 fois pour un homme, c'est-à-dire que s'il est surmonté 2-3 fois, après il est protégé. Amar Rabbi Zeira ou Bilchou de l'Eitouvle, à condition qu'il ne recherche pas la Vera. Parce que le pasuk nous dit, Vachutam Shulash, le fil triplé, Lolo laminatek aniktivkan. C'est pas écrit qu'il ne sera jamais détaché. Il sera jamais coupé. Et la lobinera inatek. Il va pas rapidement se détacher. Mais si tu te forces, si tu le forces à le déchirer, il va se déchirer. Donc même celui qui s'est triplé son fil en se surmontant 3 fois sur la Vera, mais finalement, s'il veut vraiment la Vera, il peut déchirer même son fil triplé. Rabbi Chuna Beshem Rabbi Abahu. Akadosh Baruch Hu, en nefanav jirecha. Akadosh Baruch Hu, en principe, n'a pas d'oubli. Il n'oublie rien. Ha mifne Israël nasa shochechan. Mais quand il s'agit d'Israël, Akadosh Baruch Hu, il se fait comme s'il oubliait. Matama, Mikel kamocha nosé avon aver al pesha. Noshe ktiv. Le pasuk dit Noshe. C'est écrit dans le pasuk Noshe, ça peut se lire aussi avec un shin. Noshe qui veut dire il oublie. Noshe avon. Akadosh Baruch Hu, il oublie la verot. Quand il veut, quand il s'agit d'Israël, il oublie la verot. Le David ou Omer, Nasata avon amecha kisite kol chatatam sela. Le pasuk dit aussi chez David, tu as porté toutes leurs fautes et tu as caché leurs fautes. Le mot Nasata avon amecha à nouveau peut se dire comme Nashata, tu as oublié leur averot. Akadosh Baruch Hu se fait comme s'il pouvait, comme Kaviachol, qu'il oubliait la verot d'Israël. Adran alach Eishaniknet, Adran alach Eishaniknet, Adran alach Eishaniknet.